je souffre en faisant cette vidéo. Mais oui, il fait super chaud. Et salut les gens, c'est Mister Zo. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'actualité avec plus de 40 degrés. Non, je rigole, j'ai même pas regardé les degrés. Mais à mon avis, ça fait plus de 30, de 40. Tellement il fait chaud, tellement je suis en train de crever de chaud. Mais bon, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité. C'est la sixième, si je ne m'abuse. On va commencer par James Wan qui a affirmé que son film Train to Busan et Last Train to New York n'est pas un remake mais un spin-off. L'histoire se déroulerait dans le même univers que Train to Busan. Et ma source c'est ew.com pour ceux que ça intéresserait. Du coup, j'ai pas vu Train to Busan. Il faudrait que vous me disiez en commentaire si vous voulez que je le regarde et que vous en fasse une critique. Ça serait intéressant. Enfin, j'aimerais connaître votre avis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresserait. Puis on va continuer avec le F1 de Joseph Kosinski. Démarre avec 144 millions de dollars de recettes mondiales et c'est l'une des plus grandes ouvertures pour un film original de ces dernières décennies, selon Discussing Film. Je suis pas allé voir F1. Il y a beaucoup de trucs dont je vous parle que je suis pas allé voir, mais j'aimerais trop les voir, les projets, les films, tout ça. Euh, mais c'est à vous d'en juger si vous pensez que ce serait bien que je leur fasse une critique, même si je suis pas un spécialiste en voiture. Tout ce qui est voiture, moto, tout ce qui est véhicule, je suis pas un spécialiste. Mais bon, quand même, F1, ça serait, je pense, je sais pas. En vrai, à vous de me le dire en commentaire. On continue avec Joseph Kosinski qui explique comment ils ont repensé les voitures de course existantes pour tourner les séquences de course de F1. Les voitures étaient conçues avec des supports de caméra intégrés à ces emplacements différents. Pour les systèmes de caméra, ils ont trouvé des emplacements sous les radiateurs pour y mettre des batteries, des récepteurs, des émetteurs et des enregistreurs, selon F1. Les récents commentaires de James Gunn peuvent nous laisser penser que Vandal Savage serait un grand méchant du chapitre Dieu et monstre. Vandal Savage qui est apparu dans plein de comics, il pourrait faire une inspiration à des comics. Parce qu'il y a quand même eu plein de comics, même si, bon, Vandal Savage, c'est un méchant que j'ai connu dans le Arrowverse, parce que j'ai regardé pratiquement tout, pas les derniers, parce que après je trouvais que ça allait dans n'importe quoi, et c'est pour ça que peut-être ils ont mis fin au Arrowverse, parce qu'ils commençaient à tourner en rond, tout ça, je trouvais que ça s'éloignait du sujet principal, enfin pas du sujet principal, mais je trouvais que ça perdait de sa valeur. Euh, mais voilà, euh, je ne trouvais pas nécessaire de continuer à regarder. Et il y a 18 ans, le film Ratatouille sort au cinéma. Du coup, ça veut dire que ça a un an, même. Non, si ça fait 18 ans cette année, ça veut dire que ça fait un an et demi, on va dire, de moins que moi. Parce que moi, je vais avoir 20 ans en août. Puis voilà, je vais avoir 20 ans. N'hésitez pas à me le dire. Joyeux anniversaire le 12 août. Les films du MCU les mieux notés de la saga du multivers sur Rotten Tomatoes, il y a Spider-Man No Way Home avec 93%, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux avec 92% et Thunderbolt avec 88%. Personnellement, je trouve que Spider-Man No Way Home, je m'attendais pas à qu'il soit dans le classement. Mais bon, après, c'est juste sur Rotten Tomatoes, peut-être c'est pas autre part. C'est pas le classement définitif. Mais Spider-Man No Way Home, je m'attendais pas qu'il soit quand même dans le classement parce que beaucoup de personnes se sont plaintes qu'il y ait trop de fanservice. J'ai entendu beaucoup de critiques là-dessus qui avaient beaucoup de... Alors, je m'attendais pas à qu'il soit dans le classement. Alors, on va continuer avec Ironheart, qui est désormais le troisième projet le mieux noté de la phase 5 du MCU sur Rotten Tomatoes. Ironheart, je le trouvais, j'avais lâché, enfin j'ai failli lâcher la série quand c'est sorti mercredi. Ah non, que c'est mercredi que c'est sorti. Oui, mais bon, j'ai failli lâcher parce que, je sais pas, je trouvais que
je trouvais que c'était un peu lent. Après, c'est ma critique personnelle. Si vous voulez que je vous fasse une critique encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce serait intéressant de connaître votre avis. David Crosswell a dit que son super-héros était le Spider-Man de Tobey Maguire et a dit qu'il a vu les films au cinéma. Source CBC Morning. Moi, je vais être honnête, personnellement, j'ai pas vu les films de Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire au cinéma parce que j'étais soit pas né, soit trop jeune. Parce que en 2002 et 2004, j'étais pas né. Et en 2007, quand c'est sorti le troisième Spider-Man, j'étais trop jeune, j'avais 2 ans. Voilà. Mais sinon j'ai bien aimé quand j'ai regardé quand j'étais un peu plus vieux. David Corenswet a expliqué comment All-Star Superman a inspiré sa version de Superman. Et il dit, je cite, pour moi, quand il observe la Terre depuis la Lune, c'est cela qui définit la solitude et le désir qui l'accompagne. Il aimerait que chacun voie le monde comme il le voit, selon Photogramma. Pedro Pascal a dit que ses cheveux étaient réels et que c'est pas une perruque, selon Vanity Fair. Et moi, je vois pas qui a dit que c'était une perruque parce que ça se voit. J'ai vu les bandes annonces, j'ai tout vu. euh, et j'avais pas la sensation que c'était une perruque. Genre, je trouvais ça bizarre que les gens pensent que c'est une perruque quand j'ai vu la news. Mais bon, après, c'est avis des gens, hein, mais je trouvais ça bizarre, quoi. Je comprenais pas. Et Simu sont en train de s'entraîner pour Avengers Doomsday. Euh, c'est c'est un perso que j'attends vraiment dans Avengers. J'ai vu le film, même si le film, on va dire que j'étais mitigé, j'ai quand même aimé le personnage. Parce que ça veut pas dire que je trouvais que si j'ai été mitigé sur le film, j'ai quand même aimé le personnage. Alors j'ai hâte de savoir ce qu'il va donner dans Avengers Doomsday. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine.